Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Alibaba. J'ai eu plusieurs questions qui me demandaient comment Alibaba gagne de l'argent. C'est une plateforme qui met en relation des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés, c'est du B2B avec d'autres personnes. Et comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent, c'est quoi leur business model? Donc on va parler d'Alibaba.com, pas du groupe Alibaba, parce que le groupe Alibaba c'est vraiment très varié. Ils ont des investissements par exemple dans des trucs comme Weibo, qui est un petit peu comme le Twitter chinois entre guillemets, où ils produisent des films aussi, tu vois. D'ailleurs, ils sont en concurrence avec Transsion, par exemple. Là, je regardais Men in Black qui est propulsé par Transsion. Donc, il y a une concurrence aussi au niveau des médias. Ils sont très présents. Ils ont aussi le cloud. Vous savez qu'Amazon, par exemple, retire beaucoup de ses revenus, de ses bénéfices du cloud, de tout ce qui est ordinateur en ligne. Et donc on pourrait se poser la question de est-ce que Alibaba c'est pas un petit peu aussi la même chose qu'Amazon? Amazon est beaucoup plus fort au niveau de ça. Je crois qu'ils ont que 5% Alibaba de leur chiffre d'affaires, de leurs revenus sur le cloud. Donc on va rester concentré sur Alibaba.com, la plateforme B2B, pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils génèrent leurs revenus. Parce qu'il faut savoir que pour lister tes produits, pour créer un compte, si toi tu veux créer un compte par exemple pour ta société basée en France qui fait de l'export, je sais pas moi, de vin par exemple, ou de pâtes de poulet ou de choses comme ça, c'est pas des choses qui me passent par la tête, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas? Les pâtes de poulet, en France, on les exporte majoritairement vers la Chine. Et bien supposons que tu es un exportateur de pâtes de poulet, tu vas créer un compte et ça va être gratuit pour toi et tu vas pouvoir lister jusqu'à 50 produits. Donc du coup on se pose la question, comment est-ce que Alibaba.com il gagne de l'argent avec tous les fournisseurs comme ça qui pourraient faire ça gratuitement? Il faut savoir que c'est pas gratuit pour les Chinois. Si tu es chinois et que tu veux créer pour ton usine chinoise, pour ta boîte de trading chinoise, et que tu veux créer un compte sur Alibaba pour vendre des produits ou pour faire du trading, il faudra absolument que tu sois Gold Supplier. Gold Supplier, ça a des avantages, ça te permet par exemple de lister un nombre illimité de produits, mais c'est quelque chose qui est payant. Et du coup, tu vas être obligé de payer. Donc les fournisseurs chinois sont obligés de payer quand ils veulent s'inscrire. C'est pour ça que j'ai déjà parlé aussi du statut Gold Supplier en disant que c'est pas forcément un gage de qualité dans tous les cas, bien évidemment. Si on a un Gold Supplier qui est là depuis longtemps, il a dû payer chaque année pendant 8 ans, 10 ans. Là, on a une sécurité parce qu'on a de l'ancienneté. Tu vois, si tu veux avoir plus d'informations sur tout ce qui est recherche de fournisseurs fiables, je te mets un petit lien dans la description de cette vidéo, quoi. Là n'est pas la question. Mais donc pour les fournisseurs chinois, dans tous les cas, par défaut, il faut qu'ils payent un compte premium. Ensuite, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent Alibaba avec ça? Ils ont beaucoup de services. Ils ont donc Alibaba Secure Payments qui avant s'appelait le système escrow, qui permet de garantir les paiements et de les bloquer jusqu'à ce qu'on ait prouvé que la marchandise ait bien été produite, etc. Donc on a des sécurités comme ça, on a des assurances, tu vois. On a comment ça s'appelle, la trade insurance ou quelque chose comme ça. On a des services logistiques, on a des services aussi au niveau de tout ce qui est aussi paiement en ligne aussi, pour faciliter les paiements en ligne. Les dédouanements, on a aussi des services au niveau des dédouanements, au niveau des remboursements de la TVA, etc. Donc à chaque fois, Alibaba.com se prend une petite commission là-dessus. Ils se prennent aussi une commission pour par Alipay. Alipay, c'est un système de paiement qui est géré par le groupe Alibaba. Donc à chaque fois que quelqu'un veut se faire payer c'est tout simplement ses commandes par Alipay, Alibaba.com va se prendre une petite commission via Alipay. En fait, c'est le groupe Alibaba, via son système de paiement, qui se prend une petite commission ici. C'est léger et c'est plus vraiment Alibaba.com, mais c'est une autre manière de rentabiliser la chose. Donc ça, c'est valable uniquement pour les personnes qui ont Alipay, c'est-à-dire généralement des Chinois de Chine continentale, des Chinois qui sont à Taïwan, des Chinois qui sont à Hong Kong. De toute façon, pour ceux qui sont en Chine continentale, étant donné qu'ils sont Gold Supplier, ils ont forcément aussi une commission qui est prise sur toutes leurs ventes. Donc là, ils se prennent une commission, éventuellement une double commission, si en plus ils veulent se faire payer par Alipay. Donc à chaque fois qu'ils font du business via Alibaba en tant que Gold Supplier, ils se prennent aussi une commission, un peu comme Amazon. Amazon, je sais plus c'est combien, mais Alibaba, je crois que c'est en règle générale 5 à 8% de commission pour chaque vente. C'est la même chose pour Amazon, c'est les mêmes choses pour Lazada, etc. Après, au niveau du business en ligne, on est toujours sur des logiques un petit peu similaires. Donc voilà à peu près comment est-ce que Alibaba.com gagne de l'argent. On me pose aussi souvent la question de comment est-ce que AliExpress gagne de l'argent. J'en ferai une autre vidéo, mais on sera à peu près sur la même logique. Il faut vraiment savoir que la grosse différence avec Alibaba.com, c'est tous les services qu'il y a à côté, dédouanement, financement, paiement, TVA et compagnie, plus protection des paiements, assurance, ce genre de choses. Et ensuite, c'est aussi les Gold Supplier. Donc quand tu crées ton compte, tu vas avoir des frais renouvelés après chaque année, plus
plus des frais après supplémentaires éventuellement, ce qui veut faire vérifier par une tierce partie ta société pour encore une fois eh bien, être plus fiable. Encore une fois, tu as le lien dans la description sur ce genre de choses là, vis-à-vis eh bien, des acheteurs potentiels. Mais je pense que ça répond bien à la question et c'est rassurant aussi parce qu'on oublie aussi souvent tous ces services annexes que Alibaba.com fournit quand voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de confiance pour acheter en Chine à 10 000 km de la France vis-à-vis de la fiabilité, de la sécurité. Il faut savoir que si on utilise vraiment tout le panel de services qui sont fournis à côté par Alibaba, au final on est couvert de A à Z, quoi. Bien évidemment après c'est un petit peu plus cher, mais voilà, la sécurité n'a pas forcément de prix, surtout quand on débute. Voilà, si vous avez des questions, que vous souhaitez avoir des précisions sur le site alibaba.com, posez-les moi dans les commentaires, je ferai des vidéos spécifiques pour chacune de vos problématiques. J'aime beaucoup parler d'Alibaba et AliExpress. Et laissez un petit like, partagez cette vidéo si elle vous a été utile et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo belle.